de partout. C'est pas ça qu'on veut. Et salut les sportifs, donc aujourd'hui on se retrouve comme promis pour un trail qu'on a fait avec Thomas durant notre préparation à vélo. Il s'effectuera dans notre région, dans la ville d'Ambazac exactement, à côté de la ville de Limoges, donc vraiment pas loin de chez nous. Il s'agit d'un trail à label international et le seul de France, donc une course assez importante. Au programme, une course plutôt roulante avec 95% de chemin et au départ des milliers d'athlètes venus de la France entière. Mon objectif, ce sera d'animer la course avec, je l'espère, un podium au bout. Celui de Thomas, ça sera de faire un top 20, voire un top 10. Mais vous savez quoi, on va tout vous raconter comme d'habitude dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Et comme d'habitude, il faut être un petit peu patient pour se rendre sur les lieux de la course, car c'est 1 heure de route qui nous attendent pour arriver sur place sur les monts d'Ambazac. Mais cette fois-ci, pas besoin d'aller la veille sur les lieux de la course, vu que la ville d'Ambazac se trouve au-dessus de celle de Limoges, donc pas loin de chez nous en Dordogne. C'est donc un trajet très matinal qui nous attend avec Thomas, qui lui d'ailleurs, comme vous pouvez voir, est toujours en plein dans sa nuit. Il s'agit d'une course assez importante, à label international comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et qui chaque année regroupe des milliers de coureurs. L'année dernière c'était 4800 coureurs qui étaient sur place, et en arrivant, on comprend vite qu'il y aura fort à faire aujourd'hui pour faire une place vu le monde présent. On s'aperçoit au même moment, en s'informant un peu sur le départ et sur l'arrivée, que ça nous rappellera nos années sur les crosses avec, comme vous voyez, au départ une boucle qu'on effectuera sur un hippodrome. Et après avoir compris le départ et l'arrivée de la course, on va chercher nos dossards. Et comme d'habitude avec Thomas, c'est à chaque fois une véritable épreuve mentale. Non, il faut une carte d'identité. Non, t'as vu où elle est? Tu l'as pas? Si, mais dans la voiture. Le problème, c'est qu'avec tout ce temps perdu, on a maintenant plus que 30 minutes pour retourner à la voiture, s'habiller et s'échauffer. Autant vous dire que l'échauffement va être plus qu'écourté. Bon, heureusement que le coach n'est pas présent pour voir ça. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai changé un peu ma tenue fétiche. J'ai investi dans des nouvelles paires de trail. Bon, j'en profite en même temps que vous pour les découvrir, parce que je les ai jamais ouverts, par part pour les tester. Donc c'est des nouvelles Salomon, attention. Oh bah. Mais putain, j'en ai marre de ce mec. Le pire c'est qu'il se croit drôle, laisse-moi dormir maintenant. Je rigole, les Salomon, c'est celle-là que j'ai acheté. C'est les Pulsar Trail Pro. Donc c'est des classiques, je pense que tout le monde connaît. Et voilà. Chut. Une fois la tenue enfilée, il n'y a plus qu'à s'échauffer. Donc ce trail nous sert de repère pour la suite de la saison et doit nous permettre de voir un peu où nous en sommes physiquement en course à pied. Mais le problème, c'est que ce trail intervient après 3 semaines d'entraînement assez intensif pour nous qui, comme vous le savez, avec Thomas, on va partir pour un projet à vélo. D'ailleurs, l'explication de ce projet et de nos entraînements pour arriver à ce projet est disponible sur notre chaîne. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore regardé. Mais bon, après tout, on verra bien au pire comment ça se passe pendant la course. D'ailleurs, je vous ai pas encore présenté la course. Une course qui est nommée les gendarmes et les voleurs, car elle est organisée de A à Z par les gendarmes. Et avec Thomas, on fera l'épreuve phare de la journée, soit celui du 32 km. Il s'agit d'un trail plutôt roulant, car il y aura seulement 1150 mètres de dénivelé sur cette boucle. Une course donc qui s'annonce assez explosive. Et après ces 10 minutes d'échauffement seulement, il est temps pour nous d'aller sur la ligne de départ, alors qu'on aperçoit au loin déjà les milliers d'athlètes qui se mettent en place.
Bon, vous inquiétez pas, le problème de son vient bien de chez nous et pas de chez vous, il n'y a pas de problème. Parce qu'avec Thomas, on n'a pas réussi à faire marcher nos micros qu'on vient juste d'acheter. En gros, ce qu'on disait globalement, c'était nos sensations avant la course. C'était un peu unanime sur le fait qu'on avait tous les deux mal aux jambes, cause sûrement de la préparation à vélo. On était aussi impressionnés par le nombre de personnes sur la ligne de départ. Et aussi la dernière chose qu'on disait, c'était qu'il faisait très chaud, c'était les premières chaleurs. Donc on verra bien comment notre corps réagira pendant la course. Et ça y est, sous ce départ impressionnant avec ces milliers d'athlètes, nous attendons tous le départ de cette 20e édition de ce trail mythique des gendarmes et des voleurs. Et ça y est, le départ est lancé, comme vous voyez, c'est assez impressionnant avec tout ce monde. Bon, malheureusement, avec Thomas, on s'est vraiment mal placé au départ, ce qui fait qu'on se retrouve à devoir faire plus de chemin pour revenir sur la droite, parce que comme vous voyez, 200 mètres après le départ, il y a un virage à 180 degrés sur la droite. Malgré ça, j'arrive tout de suite à me mettre en tête, et lui, Thomas, prend un départ un peu plus prudent que le mien, mais arrive quand même à être autour de la 20e place. On démarre donc dans les meilleures conditions ce trail. Et tout de suite, je me mets en première position et je dicte le rythme à suivre. Et on passe ainsi un premier kilomètre assez rapidement en 3 minutes 20. Et là, je décide ensuite de ralentir car il faut quand même tenir 31 km derrière. Mais apparemment, ce n'était pas l'avis des autres athlètes autour de moi qui me dépassent un à un comme des flèches. Et à ce moment-là, je comprends pas trop ce qui se passe, je vois des gens me doubler à droite et à gauche et je me retrouve très vite autour de la 20e place environ. Et après ça, a lieu la première difficulté de la course, qui était pourtant pas vraiment compliquée. Et je suis obligé de faire la fin en marchant car mes jambes ne répondent absolument pas. Et là, je me dis que cette course va être un véritable enfer. Et Thomas, quant à lui, a aussi vécu un départ très compliqué car le camelback qu'il vient juste d'acheter et qu'il avait pris le gênait. Et il a donc décidé de le jeter après 1 km de course et de garder seulement les gourdes à la main. Et vous savez quoi? Il n'a jamais retrouvé son sac après la course. Et Thomas, lui, se retrouve ainsi éjecté assez vite autour de la 50e place. Donc bref, un début de course assez compliqué et cauchemardesque pour nous. Et dans ma tête, je me dis que notre manque de jambes est peut-être dû à nos 9 minutes d'échauffement seulement. Mais bon, on s'affole pas, on sait maintenant avec tous les trails qu'on a fait que c'est long et qu'il y a des moments plus compliqués que d'autres à gérer. Donc on continue de produire notre effort en espérant que le vent tourne au bout d'un moment. Allez. Et c'est exactement ce qui se passe, on commence à doubler des personnes un à un. Et beaucoup d'athlètes sont partis trop fort et commencent à le payer. Et en l'espace de 5 km, je double une dizaine de personnes. Mes jambes commencent à revenir et mon rythme s'accélère. Je suis donc 6e à la mi-course. Et Thomas, lui, il se passe exactement la même chose. Et il se retrouve autour de la 30e place à cette mi-course. Et ça y est, après une dizaine de kilomètres de la course, on commence à être bien, à avoir un bon rythme et à enfin apprécier la course. Après ça, les kilomètres défilent bien, on avale aussi les montées une à une et on rattrape peu à peu le retard qu'on avait pris sur le début de la course. J'arrive ainsi à remonter à la 4e place et j'essaye de pousser encore pour revenir sur le podium. Thomas, lui, sur les derniers kilomètres, finit vraiment très fort et sur un sacré rythme, ce qui lui permet de rattraper un paquet de monde et se replace autour de la 20e place. Sur les derniers kilomètres, mes espoirs de podium s'envolent peu à peu car on m'annonce que le 3e est à 1 minute 30 devant moi. Et j'essaye de mettre les dernières forces que j'ai dans la bataille pour garder ma place et espérer, pourquoi pas, un craquage du 3e. Mais bon, je n'arriverai jamais à le rattraper et j'aperçois enfin la ligne d'arrivée au loin. Et pour y arriver, il faut quand même d'abord monter une ultime côte remplie d'escaliers et d'une foule en délire. J'arrive ainsi à la 4e place au bout de 2h25 d'effort, à seulement 1 minute du 3e et 1 minute 30 du 2e. Mais bon, le premier est assez loin et bien joué à lui, à Jordan, qui lui finit avec 5 minutes d'avance.
Et Thomas, lui, comme à son habitude, finit très fort les courses et avale la dernière côte avec facilité et finit ainsi, après une bonne remontée au classement, à la 24e place en 2h45 d'effort. Et on finit ainsi au classement premier et deuxième espoir. Et oui, rebelote, on n'a toujours pas réussi à faire marcher les micros, donc en gros ce qu'on disait c'était un débrief de la course. On était tous les deux mal partis, qu'on avait mal aux jambes au début mais c'est revenu, sûrement dû à notre manque d'échauffement, on s'en échauffait que 9 minutes, donc ça a été, c'est peut-être on est parti trop vite pour l'échauffement qu'on a fourni. Et sinon donc une course en deux parties, une partie compliquée et une autre partie où on a bien couru, on a rattrapé les gens, on a passé notre temps à doubler des personnes et à les rattraper. Et le parcours assez roulant. Il y avait un peu de dénivelé mais c'était pas des côtes très longues mais un peu casse-cul. Voilà, donc au final pour moi je suis 4e, Thomas lui est 24e sur 1800 coureurs je crois. Donc il reste un très bon résultat. Voilà, maintenant place à la récup avant le départ de notre projet à vélo qui était une semaine après ce trail. Place aussi aux achats dans les stands de la course avec cette fois-ci ce qui nous a tapé dans l'œil avec Thomas, un pistolet masseur. Allez voir le monsieur à Tours. Ou sur les événements sportifs. Voilà, comme le Tour de France. Ou sur Instagram, ou sur Facebook aussi. Pour la récup, on peut compter sur tout ce que l'organisation avait prévu pour les athlètes avec des massages et des bains glacés. J'ai quand même eu le droit de monter sur le podium suite à ma première place espoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite sur des futures courses pour notamment un objectif que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!